L'éditorial. Le seul point à remarquer, c'est l'actualité qui se resserre autour, particulièrement de l'un des chefs de gang les plus fameux. Il s'agit de Vitellum. Le seul d'ailleurs qui n'utilise pas de pseudo, comme les ISO 5 secondes, Tilapli, Timacac et autres. C'est Monsieur Vitellum innocent. Alors, qui est-ce? On apprend pour commencer, si l'on peut dire, qu'il ne s'agit pas d'un quidam, mais d'un acteur politique. Vitellum innocent aurait participé à la lutte contre le dernier président de la République, Jovenel Moïse, assassiné, comme on sait, dans sa résidence dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, et dont, comme dit la légende, l'assassin court toujours. Autrement dit, il y a beaucoup de suspects dans les prisons, mais aucun jugement n'a eu lieu ni en Haïti, ni aux États-Unis, où plusieurs d'entre eux sont détenus. Ce Vitellum se serait donc jeté dans le gangstérisme, et même le plus extrémiste, pour avoir été trahi par les actuels détenteurs du pouvoir, ceux-ci n'ayant pas fait également appel à lui. Mais qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Assistons-nous à la création d'une autre légende, comme celle d'autrefois, les Cartouches, Robin des Bois, Jesse James, qui n'auraient été que des bandits de grand chemin avant d'être immortalisés par l'imagination populaire, surtout à l'ère des réseaux et autres TikTok, qui en quelques views vous transforment un horrible assassin en redresseur de tort, voire aux yeux d'un peuple qui de toute son histoire n'a pas été gâté. En tout cas, ce n'est pas ce choix, celui de défenseur de la veuve et de l'orphelin contre les nantis qui a été fait par Vitellum innocent, mais celui au contraire de devenir le plus affreux chef de gang qui tienne le pays en otage, assassinant par jour des dizaines, voire davantage de concitoyens, incendiant, kidnappant jusqu'à des enfants en bas âge avec leurs parents ou pas, etc. En face de lui, très peu de résistance. Des personnalités, surtout politiques, semblent commencer à bouger, mais aucune unité d'action en perspective. Le peuple fuit de toutes parts, même si tous n'ont pas totalement abandonné la partie des membres du gang sont parfois attrapés au vol et ils en prennent, comme on dit, pour leur grade. Mais Vitellum, comme un joueur d'échecs expérimenté, a déjà déplacé ses hommes vers un autre point stratégique. On s'explique, par exemple, utiliser le kidnapping comme instrument pour bloquer totalement l'État. Oui, depuis quelque temps, en effet, on commence à enlever des membres du gouvernement, ou plutôt de l'administration, et à les garder plus longtemps en otage. Pourquoi? Parce que, vu l'impuissance de l'État, la réaction immédiate pour les autres fonctionnaires est de tout arrêter pour réclamer la remise en liberté de leurs confrères ou consoeurs. Réponse: les gangs n'ont pas autre chose à faire pour bloquer totalement le pays. Et en deuxième lieu, dresser non seulement la population, mais l'administration publique elle-même contre le pouvoir en place. Vitellum l'aura ainsi emporté sur ceux-là qu'il accuse de lui avoir porté un coup de poignard dans le dos, du moins selon une légende. Outre que d'autres ne tarderont pas à se joindre à la même stratégie, serait-ce dans un esprit de compétition comme Timacac, qui élargit chaque jour son champ d'action, après avoir pris également la vallée, lui donnant ainsi, depuis toutes les hauteurs dominant la capitale, littéralement, droit de vie ou de mort sur tout ce qui bouge, en même temps que Vitellum tient la sortie nord, ISO 5 secondes la sortie est, Tilapli la sortie sud, et que le Premier ministre Ariel Henry reste enfermé dans son bunker, on ne sait où. Le même jour, soit
Le vendredi 24 mars écoulé, le président américain Joe Biden et le premier ministre du Canada Justin Trudeau ont un sommet à Ottawa. En quels termes aborderont-ils la question haïtienne, comme on vient de voir, vu que les gangs ne posent aucune réelle menace pour le système politique en soi, voire le système politique international en tout cas, celui dévolu à un pays qui, comme aurait dit un jour un certain Joe Biden, pourrait disparaître en un éclair que personne ne s'en apercevrait. De plus, si c'est vrai que Vitellum innocent ne demande que sa part du gâteau, ayant collaboré à la disparition du dernier président, le malheureux Jovenel Moïse, dont tout le monde aimerait aujourd'hui qu'il n'ait jamais existé, y compris Washington, et que, en définitive, les gangs font partie du même système. On comprend donc les réticences du côté de l'international. La crise haïtienne est peut-être un peu plus complexe que cela nous paraît à nous, peuple de peu de foi, malgré son terrible bilan, répercuté encore dans le dernier bulletin des Nations Unies, 531 personnes tuées de janvier au 15 mars, en majorité par des snipers ou tueurs embusqués, 277 kidnappings, 300 blessés, selon les informations recueillies par le service des droits humains du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dont on assiste en ce moment au départ, pas sous les félicitations de Mme Hélène Lalime, outre toujours les Nations Unies qui citent 160 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, provoquant une crise humanitaire majeure. Oui, mais M. Biden n'est pas né d'hier et il a dû connaître aussi l'avertissement immortalisé dans le mot d'un certain Papadoc, étranger pas mêlé. Alors, comprenne qui voudra.